Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Pour ce mois de mars, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, vous avez honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime à chercher le beau et le bon. Ok. Bon, là on parle de lignée, donc de lignée familiale, hein, on est vraiment sur les ascendants et les descendants. Donc ça peut être en lien avec vos enfants ou vos parents ou vos grands-parents, peu importe, ou évidemment toutes les croyances qui vont avec, et évidemment l'éducation, le contexte en lien avec la famille en fait, hein. Donc voyez comment ça résonne. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de mars. Vous avez le libre arbitre, bah oui, qui vous parle de choix, de positionnement et de, voilà, c'est à vous de décider. Quelque chose à faire, à choisir. En tout cas, on vous parle de signes reçus. Vous êtes guidé, vous recevez des signes, donc connectez-vous vraiment à votre part, je dirais, intuitive, hein, qui va vous permettre effectivement de voir, de percevoir les signes, hein, que vous avez actuellement. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de mars sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez dansé sur un pied qui vous parle de notion d'équilibre. Équilibre, équité, justesse aussi, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver une situation... ouais. Vous avez besoin de faire des choix peut-être pour pouvoir retrouver une situation plus harmonieuse, hein, dans une relation ou dans ce que vous souhaitez mettre en place. D'ailleurs, vous avez ici dans la main qui vous dit se sentir en sécurité. Bon, il y a besoin... Ouais, il y a un besoin de retrouver une forme d'ancrage, de sécurité et de sérénité, peut-être émotionnelle ou dans une situation précise. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a un besoin de faire des choix ou de se positionner, d'être juste aussi pour vous et pour l'autre et de trouver le bon équilibre ici dans une situation. En tout cas ça parle de sécurité, de se sentir en sécurité, donc voyez comment ça peut résonner, hein. Bien, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Quelle est la situation en ce début de mois de mars pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Relationnel et sentimental en ce début mars. Alors, chevalier de baguette, ok. Bon, page de coupe, très bien. Bon, on est sur deux énergies de page et un chevalier. Pour moi, ici, on est sur l'envie d'écouter ses désirs, hein. Le chevalier de baguette nous parle effectivement d'instinct, de courage, de volonté, le côté un peu impulsif. L'idée ici de suivre ses désirs et d'avoir envie d'être dans l'action, mais l'action assez rapide. Bon. Ici, on parle d'une relation peut-être naissante, ici avec le page de coupe. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une relation qui naît... qui est assez récente et qui fait qu'elle démarre déjà sur des chapeaux de roue, hein. Avec le chevalier de baguette, on peut être sur une relation qui évolue de manière spontanée aussi, hein. Il y a un peu ça. Et puis le page d'épée, lui, il cherche à comprendre, il cherche à apprendre de cette situation. C'est une énergie, si vous voulez, qui vous invite à en savoir davantage. Ça attise votre curiosité peut-être. Ouais, pour certains d'entre vous, soit on parle d'une relation toute nouvelle, ou soit d'une envie ou d'un désir de nouvelles relations et de chercher à trouver des solutions, des réponses ou à apprendre quelque chose. Il y a la curiosité qui est attisée ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui attire votre curiosité. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression ici que cette situation, pour ce mois de mars, va vous pousser à vous positionner. Il y a un besoin de faire un choix, soit entre deux relations, c'est possible, puisque là on parle de quelque chose de tout nouveau qui arrive ou qui est arrivé récemment. Et là vous avez besoin de trouver un équilibre peut-être en lien avec cette relation-là. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Quelle est, en tout cas, quelle est la situation conseillée pour vous, en tout cas les conseils à suivre pour vous durant ce mois de mars par rapport à cette situation? Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, le page de bâton, ok. La reine de bâton, il y a énormément de bâtons en tout cas. Ok, bon. Effectivement, avec la carte de la mort et de la transformation, c'est vraiment un positionnement à avoir. Pour moi, vous avez besoin de savoir ce que vous devez stopper, ce que vous devez arrêter, en lien avec peut-être... c'est étrange. C'est pas stopper finalement, c'est plutôt transformer ou changer, mais changer profondément. Il y a la reine de bâton, pour moi, elle représente vraiment, vous savez, la mère au foyer, qui est sur tous les fronts. Pas forcément au foyer, mais je veux dire la femme qui assure autant sur le plan professionnel que sur la maison, que par rapport à vos enfants, que par rapport je sais pas, s'occuper de ses parents. Il y a vraiment cette notion d'être sur tous les fronts. Or là, il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, ça peut être une nouvelle amitié, hein, quelqu'un avec qui on a envie de partager du temps, on a envie de faire des choses, voilà, ça peut être des nouvelles relations, soit sur le plan amical, soit sur le plan sentimental, puisque là on voit qu'on peut partager aussi des moments sympas, émotionnellement forts, émotionnellement doux, et du coup, vous avez besoin de trouver un équilibre peut-être avec votre vie, c'est-à-dire votre foyer, la gestion de la famille, la gestion de quelque chose comme ça. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre cette situation ou le besoin de transformer donc peut-être votre situation actuelle, mais de le faire avec l'énergie du page de bâton, c'est-à-dire avec l'énergie de... Le page de bâton, il est un peu intrépide, il est curieux, et puis il a envie d'expérimenter. Genre, je pars à l'aventure, on verra bien. Voilà, on ne nourrit aucune attente, soit par rapport à cette relation, soit par rapport à la famille ou à la lignée, comme on l'a vu ici. Mais en tout cas, il est question de ne nourrir aucune attente et de transformer peut-être son quotidien ou cette façon d'être, d'essayer de définir des priorités, par exemple, dans votre emploi du temps, ou dans ce que vous avez envie de faire, envie de vivre, voyez ? Il y a quelque chose à changer ici, et on vous invite à le faire. Voilà, on vous invite à transformer votre façon de voir les choses, votre façon de faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes face à un choix. Vous allez être face à un choix ici. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Situation à éviter. Vierge. 9 de pentacle. Ouais. As de coupe. Ah, eh bien, ce qu'on vous invite... Alors, la situation à éviter pour moi ici, c'est vraiment être... la 9 de pentacle me parle de zone de confort, me parle aussi de quelque part de rester seul, de rester à part, en retrait, et de nourrir des émotions, de nourrir des sentiments, mais sans forcément être dans le partage, sans forcément être dans l'action. Vous voyez, c'est pas une carte d'action ici. Et la 2 de bâton, c'est la prise de recul, c'est-à-dire être vraiment dans l'isolement, le retrait, dans une zone de confort que, bon, vous vous dites, ok, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, il y a quelque chose qui peut peut-être effectivement se proposer à moi en termes de nouvelles relations, mais je reste en retrait, j'attends peut-être que les choses se fassent de l'extérieur. Or là, on est dans les bâtons. Et ces bâtons-là, surtout avec le page de bâton, on vous invite à partir à l'aventure, à être dans l'exploration, de découvrir de nouvelles choses, nouvelles relations, nouvelles personnes, ou peut-être tout simplement une nouvelle façon d'être. Aussi, si vous êtes en couple, hein. Pour moi, il faut sortir d'une routine. Hein. Il y a quelque chose où il ne faut pas s'isoler là. Hein. Il ne faut pas rester... 9 de pentacle, c'est... quelque part, c'est l'indépendance aussi, la 9 de pentacle, indépendance financière, indépendance, voyez, et rester un peu dans cette notion, je reste en retrait, je reste indépendante, je nourris quelque chose, des émotions, des sentiments, mais que je garde pour moi, parce que l'as de pentacle, c'est l'épanouissement, mais intérieur, l'épanouissement, le bonheur personnel, mais il n'est pas déclaré, il n'est peut-être pas partagé ici, parce que vous prenez le temps encore de la réflexion.
Hein. Donc là, on vous dit non, c'est pas le moment d'être trop dans le recul et d'être trop dans l'isolement, c'est plutôt le moment de tenter quelque chose. Là, on est sur l'idée de tenter des choses, de découvrir, voilà. Donc page de bâton, reine de bâton. Reine de bâton, c'est aussi l'enthousiasme. Soyez dans une énergie positive, voyez, dans l'envie de faire, tout simplement. L'envie d'être, l'envie de faire, l'envie de passer du temps peut-être avec de nouvelles personnes, et laissez-vous porter par ça. Ok, bon. On va regarder comment les choses vont évoluer pour vous. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Bon bah voilà, hein, la carte du fou, c'est le lâcher prise, c'est je prends des risques, j'ose. Très bien. La papesse, vous allez vous fier à votre instinct et votre intuition. La papesse, c'est les zones d'ombre, c'est les choses que l'on ne sait pas encore, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a de l'incertitude, voilà, on ne sait pas, mais on a son intuition qui... Vous allez écouter votre intuition qui vous dit vas-y, et je pense que vous allez être en mesure de choisir, vous allez être en mesure de prendre un risque ici, ok? Ouais. Mais le défi, ça va être surtout, quelque part, de faire preuve de curiosité, d'essayer quelque chose de nouveau ici pour vraiment vous éclairer. Parce que la 8 d'épée, c'est je sais pas comment faire, je me sens piégée, je suis dans l'impuissance. Mais l'énergie du lâcher prise va vous permettre de ne plus vous sentir dans l'impuissance, dans l'inaction, mais d'être dans l'action et de vous fier à votre intuition, puisque de toute façon, vous ne saurez pas faire autrement. C'est pour ça que vous débutez le mois avec l'envie de savoir, d'essayer d'en savoir un peu plus, d'essayer de comprendre quelque chose, mais tant que vous n'allez pas expérimenter, que vous n'allez pas prendre ce risque, vous ne saurez pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit que vous recevez des signes. Voilà, pour que vous puissiez faire un choix, pour que vous puissiez décider quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ça peut être en fonction d'une nouvelle relation, mais ça peut être aussi en fonction d'un nouveau rapport à... Ouais, peut-être une ouverture pour rencontrer de nouvelles personnes, mais en tout cas, on vous invite ici à... Allez, on ose faire quelque chose. En deck, vous avez le chevalier de Pentacle qui parle de confiance. Ça vous parle de chemin qui avance petit à petit, étape par étape. Vous n'allez pas avoir toutes les réponses à vos questions tout de suite. C'est pas possible ça. Les choses vont se faire doucement, mais sûrement, avec une évolution dans le temps. Hein. Le chevalier de Pentacle, c'est l'évolution lente, mais vraiment durable. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, et puis surtout, arrêtez de croire ou de penser que vous êtes impuissant face à ça. Vous avez le choix, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Pour ce mois de mars, pour les vierges, quel est le conseil ici? Ok. Alors... Vous avez une très jolie carte qui vous parle d'attirance physique. Chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquin ou coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance ou de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Donc vous voyez, il est bien question de décision, de positionnement. Soit vous restez en retrait par rapport à une possibilité ou une occasion peut-être à saisir ici. Hein, on parle d'attirance, on parle de désir. Hein, il y a peut-être l'idée ici de céder à une forme de désir, quelque chose qui vous attire, qui vous parle, en lien avec quelque chose de nouveau, hein, évidemment. Peut-être une nouvelle relation ou tout simplement peut-être une nouvelle activité. Ça peut être une activité ou ça peut être de relations amicales, hein, mais qui quelque part vous donne envie, ça vous plaît, ça vous attire, vous voyez. C'est pas que sentimental, parce que je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Donc voilà, il est question ici d'essayer de trouver un équilibre ici, de faire un choix qui vous semble juste pour vous, pour l'autre, pour tout le monde, mais surtout qui va vous aider à sortir d'une forme de sensation d'être piégé ou d'être coincé par rapport à certaines responsabilités, par exemple. À mon avis, c'est ça. Voilà. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Et puis, c'est à vous de soit vous autoriser effectivement à partir à la découverte
de quelque chose de nouveau en termes de relationnel, hein, qui peut vous faire vraiment plaisir et qui peut vraiment vous attirer, et ou sinon de rester tout simplement en retrait. Mais ça, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, les cartes vous conseillent ici, pourquoi pas, d'expérimenter de nouvelles choses. Donc ça, c'est à vous de décider. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.